Alors le bilan général, il est dans son ensemble globalement satisfaisant. On compare l'ensemble des centrales de la région, et y compris avec les centrales au niveau national. Et la situation de la région, elle est que les centrales du Bugey et de Cruas sont situées plutôt dans la moyenne des centrales d'EDF en ce qui concerne la sûreté, tandis que la centrale de Saint-Alban, elle, se distingue plutôt de manière positive, donc est au-dessus de la moyenne des centrales d'EDF, et celle du Tricastin est, elle, située pour 2017 légèrement en retrait. Pourquoi est-ce que le Tricastin est légèrement en retrait ? Alors en 2017, cette appréciation elle se fonde sur tout un ensemble d'éléments. Je peux vous citer quelques événements marquants de l'année 2017. En particulier, on a observé au début de l'année un certain nombre de faiblesses dans la conduite des installations qui nous ont conduit à conduire une opération de contrôle renforcé avec un certain nombre d'inspections inopinées sur le site. Et on peut citer sur la centrale du Tricastin un certain nombre d'événements marquants en 2017, notamment l'arrêt des 4 réacteurs de manière simultanée du fait de la tenue insuffisante d'une portion de la digue du canal de Donzère-Mondragon, qui est une digue qui protège les installations du Tricastin contre l'inondation, donc qui ont conduit effectivement à l'arrêt de ces réacteurs pendant environ 2 mois. Alors en ce qui concerne les autres installations que vous inspectez et qui ne sont pas des centrales, vous notez l'amélioration de la situation dans une usine de fabrication de combustible nucléaire, une usine Framatome, ex-Framatome à Romans, qui est exploitée par Areva et qui était en sécurité renforcée depuis 2014. Apparemment, ça va mieux. Tout à fait. Donc c'est un établissement sur lequel on a pu constater des progrès lors de nos inspections. Donc progrès d'une part en ce qui concerne l'exploitation, des améliorations de la rigueur de l'exploitation, et d'autre part où on a pu constater l'avancement d'un certain nombre de travaux qui sont absolument nécessaires pour ce site, travaux qui ne sont pas finis aujourd'hui, mais dont on a pu constater l'avancement aujourd'hui. Donc ce qui nous conduit aujourd'hui à lever depuis le 2 mai 2018 la surveillance renforcée de cet établissement. Alors un dernier point, parce que le temps passe très vite, sur les installations de santé dont vous êtes aussi en charge, les établissements par exemple de radiothérapie. Vous dites là aussi que la situation sur l'ensemble de la région est globalement satisfaisante, à 2 ou 3 exceptions près. Tout à fait. Donc la situation dans son ensemble, elle est globalement satisfaisante. On constate que les centres de radiothérapie ont mis en œuvre une démarche d'assurance de la qualité, qu'ils l'utilisent pour améliorer la qualité des soins. On a quelques points de vigilance, notamment les centres doivent mieux prendre en compte dans leurs analyses l'introduction de nouveaux appareils, de nouvelles techniques en matière de radiothérapie. Et à cet égard, l'établissement de l'ICLN, qui est un établissement situé à Saint-Priest dans la Loire, fait l'objet d'un contrôle un peu renforcé de la division du fait des dysfonctionnements qui ont été constatés, notamment en matière d'introduction de nouveaux appareils, de nouvelles techniques. Donc à surveiller pour 2018. Merci beaucoup Marie-Thomine d'être venue nous faire le point sur vos inspections 2017 et donc, on l'a compris, la situation est plutôt rassurante.